Non, moi je pense que ça va parce que sur le plan sportif, tout est ok. Les trois équipes qui ont finalement resté pour le tournoi se sont données à fond pour arracher les 2 places qualificatives pour la CAN U17 en Algérie cette année. L'UNIFAC a 8 membres, donc 8 pays. Je peux dire peut-être 6 de la zone CEMAC et 2 autres pays, donc la RDC et Sao Tomé et Principe. Ça fait 8 membres et les 8 membres sont appelés à s'engager au tournoi organisé par la zone. Pour le U17 spécifiquement, 5 pays étaient déjà engagés. Et on a eu 5 pays qui se sont engagés. Bon, au début, presque au début, la RDC s'est retirée parce que, n'oubliez pas, la catégorie c'est vraiment difficile à rassembler. Ils ont eu un problème de passeport, ils ont eu un problème à la dernière minute logistique qui ne les a pas permis de venir au tournoi. Donc ils se sont retirés. Nous sommes restés à 4. Et à 4, il y a le Tchad qui a eu le problème de un de leurs joueurs, que le comité de lecture des tests IRM que nous avons effectués a prouvé qu'il était hors catégorie. Donc nous avons appliqué la réglementation qui veut que si un seul joueur n'est pas éligible, toute l'équipe est éliminée. C'est comme ça que nous avons perdu aussi le Tchad et nous sommes restés à 3 équipes. Non, c'est la réglementation stipule que pour la catégorie U17, nous allons faire les tests IRM, le poignet gauche, donc le zoo. Bon, les scientifiques ont établi que si l'os est comme ça, dans le poignet gauche, l'enfant, ça prouve que l'enfant a quand même moins de 17 ans. Ok, mais nous savons que ce n'est pas 100%. Donc, revenons sur la réglementation, c'est une réglementation de la CAF. Jusqu'en 2019, ce test était appliqué seulement au niveau de la CAN. Et on enlevait tout juste les joueurs qui n'étaient pas éligibles. Il faut remarquer que nous utilisons le mot éligibilité. Parce que ce n'est pas forcément que quelqu'un a triché sous l'âge. Non. Ce n'est pas forcément que quelqu'un a triché sous l'âge parce que le corps se développe chez les enfants différemment. Parce que nous avons même eu des histoires où les jumeaux, même un passe, l'autre un est éligible, l'autre n'est pas éligible. Donc, alors, jusqu'en 2019, je disais, l'équipe, on éliminait seulement les joueurs non éligibles. Mais après, la réglementation a changé pour dire que non, s'il y a même un seul joueur non éligible, toute l'équipe est éliminée. Et c'est comme ça. En 2020-2021, nous n'avons pas organisé les éliminatoires à cause de Covid et toutes ces choses-là. C'est pour ça que la CAF avait désigné les deux pays de la zone qui étaient les champions sortants. Il y avait le Cameroun et le Congo on les avait désignés automatiquement pour la CAN de 2021, qui malheureusement aussi avait été annulée à cause de Covid au Maroc. Donc je peux dire en réalité c'est notre premier essai, c'est notre première compétition et nous utilisons cette test. C'est pour ça que ça fait de vagues. Mais la loi est là depuis. Mais pour la première fois, nous avons donc utilisé au niveau de la zone, parce que c'est notre premier tournoi éliminatoire que nous organisons au niveau de la zone. Et ça fait ce que ça a fait. Bon, les pays ont pensé qu'il faut, au lieu de venir échouer au niveau de tests officiels, il faut faire d'abord un pré-test pour trier les joueurs. Donc c'est ce que tous les pays ont fait. Et tous les pays ont eu à éliminer certains joueurs avant de présenter
les candidats au niveau des tests officiels. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un scandale en tant que tel. Chaque pays a d'abord essayé de trier, faire passer ses enfants au test et ça a donné ce que ça a donné parce que les responsables ont pris pour eux de faire. Il ne faut pas venir échouer parce que imaginez si on ne faisait même pas de test, vous arrivez donc au tournoi et tous les pays sont même éliminés. Ça va, ce serait pas bon. Donc bravo même aux pays aux dirigeants qui ont... Cameroun, par exemple, oui, tous les pays. La République centrafricaine est arrivée au Cameroun, je pense, avec plus de 30 joueurs. Ils ont d'abord trié avant de présenter les joueurs au test officiel. Même chose pour le Tchad. Ils ont d'abord trié avant de présenter au test officiel. Parce qu'ils n'ont pas les machines IRM chez eux, donc ils étaient obligés de d'abord venir faire ici. Les pays qui ont les machines chez eux ont fait chez eux. Ils ont fait chez eux et ça a donné ce qu'il a donné. Donc, scandale parce que les gens pensent que c'est pour tricher. Non, ce n'est pas pour tricher. Et comme je disais, le test IRM ne détermine pas l'âge. Ne dit pas que vous avez plus de 17 ans ou non. Non. C'est normal qu'on puisse essayer de quand même contrôler ça. Oui, de tamiser. D'accord. En tout cas, les reporters ici à Limbe ont fait la remarque selon laquelle la plupart des équipes ont vraiment des jeunes joueurs. Par le passé, on voyait souvent... entre guillemets, pour mettre l'expression des gaillards. Non, mais là, c'est vraiment les jeunes qu'on voit. Si on ne faisait même pas ce test, je suis sûr qu'on allait avoir même des problèmes parce qu'il y a des enfants là qui sont quand même costauds. Ouais, oui, mais ils sont vraiment jeunes. Oui. Quand vous les voyez. Oui, mais ils sont costauds de telle sorte que si on ne faisait pas IRM, les gens pouvaient penser toujours dire que oh non, tel a triché. Et que bon, je pense que ça va. Il faut seulement que les fédérations prennent sur eux de continuer à garder le groupe pour que le même groupe puisse monter au U20 et continuer. On n'arrive pas à U20 et ça commence à être dilué encore. Donc. Ouais. Alors, pour terminer, je rappelle, vous êtes le secrétaire exécutif de l'UNIFAC, vous êtes camerounais. Pour terminer, comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle configuration du fait que les équipes qualifiées pour la CAN U17 passent par les zones, passent par les différentes zones de leur pays, de leurs zones respectives. Comment est-ce que vous trouvez cette organisation? Est-ce qu'elle est plus fiable ou alors vous pensez que l'ancien système... Non, je ne pense pas que c'est plus fiable. Je pense que la CAF a décidé de faire comme ça parce que ils ont dit, ok, écoutez, au lieu que les enfants se déplacent pour le match aussi, ça allège tâches financières du gouvernement et ça encourage aussi beaucoup de pays à s'engager, à participer. Parce qu'aujourd'hui, sans préjudice, la République centrafricaine, il vient très loin. La fédération saigne là-bas, ils sont dans tout encouragés. Si on était encore au niveau des matchs aller-retour, je ne suis pas sûr que l'État centrafricain allait supporter une bonne politique. Encourager à ce que beaucoup de ces tournois au niveau des équipes jeunes se jouent d'abord au niveau sous-régional. Voilà. Donc, il n'y a pas de mandat. D'accord. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Félicitations et beaucoup de courage. Merci beaucoup.